Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai imprimé le nuancier des collines. Ils sont tous à côté de moi, donc on va passer plein bureau. J'ai préparé et le DAL 133 et le Tigal pour vous dire lequel convient le mieux. Déjà, j'ai préparé aussi une petite pochette pour les mettre dedans. J'en ai normalement 40. Je vous les avais montrés dans un haul. Donc on va passer plein caméra. J'ai imprimé mon nuancier sur du papier 120 grammes et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le nuancier de Teresa Ivanor que vous pouvez retrouver sur Etsy ou aussi sur son groupe. Donc on va tester dans le DAL, voir ce que ça donne. Donc je vous montre les collines. Il y a une partie où c'est marqué en japonais, une partie où on retrouve colline et on a le numéro ici. Donc voilà, on est sur des crayons un petit peu hexagonaux pour des crayons. Donc je pense qu'avec le DAL, ça va peut-être pas trop le faire. Ouais, déjà ça a du mal à... Ça va le tailler, mais voilà, on sent que ça accroche un petit peu. Quand même. Ouais, c'est pas ce que je vais préférer, je pense. Donc là, on a le numéro 402. Donc pour ceux qui connaissent ces nuanciers-là, ici, on fait très léger. Donc là, j'ai imprimé le nuancier des 120, mais j'en ai que 40. J'ai pas trouvé le nuancier juste pour 40. Et ici, on appuie un peu plus. Alors, ma première impression sur ce papier-là, déjà, je trouve qu'ils sont agréables d'utilisation, mais petit bémol, ça fait quand même pas mal de petits dépôts quand même. Sinon, ils sont agréables d'utilisation, quoi. Allez, on va essayer le Tigal pour celui-ci. Celui-ci, c'est le numéro 403. Qu'est-ce que... Ouais, je le trouve là. Alors, je vais régler au numéro 3. J'aime avoir des crayons qui sont assez pointus. Alors déjà, il me mange largement moins de crayons avec le Tigal, comme vous pouvez le voir. Donc, il va être mieux avec le Tigal. Alors, écoute, je trouve qu'il va bien sur le papier, il glisse bien. Mais ouais, on a du dépôt. Ça encore, c'est pas très grave. Ça ne fait pas à chaque fois. Non. J'ai l'impression que ça dépend comment on colorie, en fait. Le pigment est bien présent. On verra après sur d'autres couleurs si j'ai la même appréciation. Alors, par contre, le truc, c'est que j'ai aucun nom de couleur. Si vous avez, je suis preneuse. On a le numéro 404. En fait, j'ai l'impression que ça dépend comment on colorie avec. Si on penche... je pense que c'est des crayons, si on n'appuie pas trop dessus, ben on se fait du dépôt facilement. Alors que dès que j'appuie, j'ai quasi pas de dépôt. J'aime bien les couleurs, elles sont assez sympas en plus. J'essaie de voir, on va essayer sur d'autres couleurs. Avoir des oranges un peu. On va être sur le numéro 406. Bon, ce qui manque, c'est un peu le nom quand même. Des crayons, c'est un peu dommage. Après, je sais pas parler japonais, donc ça se trouve... Mais je pense plus que c'est le nom de la marque. Après, je pourrais le voir avec Google, hein, si je voulais, avec mon téléphone.
Ouais, franchement, il glisse tout seul sur le papier. Surtout pas hésiter à appuyer avec ces crayons-là. Alors, on va essayer d'en prendre d'autres sur d'autres couleurs. Un violet, par exemple. Bon, je vais pas faire tout le nuancier pendant la vidéo parce que sinon vous allez le trouver le temps long. Alors 702, il est là. On va faire quelques couleurs histoire de voir. Et puis après, je reviendrai dessus une fois fini. Oh, j'aime bien, c'est vachement agréable. Ça glisse tout seul. Franchement, c'est des crayons qui sont vraiment agréables. Ils sont assez légers en plus. Alors j'aime bien les crayons hexagonaux parce que j'ai une bonne prise en main. Il y a moyen de faire des beaux dégradés, je suis sûre, avec le rien qu'en repassant une autre couche. Là, on le voit tout de suite. On peut s'amuser à faire des dégradés, quoi. Juste un petit peu dommage, c'est cette petite perte un peu qu'on a. Je trouve assez dommage. On va essayer sur un autre violet. Alors, oui, j'en taille tous les crayons. Mais là, on est sur des pointes taillées un peu arrondies. Et moi, je colorie qu'avec des pointes pointues. Donc après, chacun sa méthode. Hein. Il y en a qui vont aimer les pointes un peu plus arrondies, d'autres un peu plus pointues comme moi. Mais franchement, pour cela, pour les tailler... Voilà. Je t'ai cassé. C'était un peu fort. La deuxième fois, bon. On va appuyer plus. En fait, il faut bien les prendre au bout. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un forcené pour avoir de la couleur. Ils glissent bien, ils sont très très agréables. Allez, on va se faire un rouge. On est sur le numéro 106. Est-ce que je vais l'avoir là? Alors, le Tigal, c'est super, mais j'ai l'impression que ça se remplit très vite. Par contre, ça taille super bien. J'aime bien le... Je l'ai encore pas vidé une seule fois. Je m'attendais à le vider plus souvent et en fait, pas du tout. Alors, le numéro 106, on va sur la première page. Alors, je pense que c'est des crayons qu'on ne doit pas pouvoir acheter à l'unité. J'avoue que j'ai pas trop regardé. J'ai vu que essentiellement des packs. On les trouve sur Amazon Japan. Alors moi, je les ai eus grâce à Jasmine et Aude. Ils ne viennent pas du Japon, ils viennent de Belgique, les miens. Donc, non, franchement, ils sont super agréables. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu vas voir, tu vas aimer. Et franchement, ils se sont pas trompés. J'aime beaucoup. Je pense que je les ai serrés sur différents papiers. J'imagine. Alors, j'ai voulu faire un petit test tout à l'heure sur le Luna, sur celui-ci. Alors, c'est une édition Gibbs Smith. Et j'avoue que je suis du genre à pas trop appuyer. Et je trouvais qu'il y avait besoin de blinder. Je vous montre. Voilà, je trouvais qu'il y avait besoin de blinder derrière.
Donc j'étais un peu surprise. Mais je pense que c'est plus fait pour des papiers, j'imagine bien sur les éditions Marabout, ces papiers-là, quoi. Je pense que là-dessus, ça doit bien donner. Des papiers un petit peu plus glacés. Ou même les papiers Amazon, je suis sûre que ça ira super bien dessus. Je ferai plusieurs tests de toute façon pour vraiment me rendre compte. Je vais finir le nuancier hors caméra pour pas que vous trouviez le temps long. Et je vous fais on fera un petit essai justement sur d'autres livres après, voir ce que j'en pense. Et je finis le nuancier hors caméra. Donc voilà, j'ai fini le nuancier hors caméra. J'avoue que ces crayons vont super bien sur un papier qui est assez lisse comme ça. Donc je pense que tout ce qui est Rita Berman, les éditions Marabout, même les papiers genre Amazon, ça doit aller super bien dessus. J'ai fait un petit test dans le Luna, mais c'est dans les papiers Geek Smith, comme ça. Et là, du coup, j'avais un peu plus de mal. Je crois que je voulais montrer. Donc voilà. Bon, ça y va si vous voulez, mais il va falloir blinder. Ça accroche un peu plus, donc il va falloir blinder derrière. Donc voilà ce que ça donne. Au total, j'ai 60 crayons. Donc j'ai quelques jaunes qui se présentent ici. On part sur des oranges. On a des rouges. Donc aucune couleur se ressemble par contre. J'ai eu quelques dépôts au départ et après j'ai compris la technique qu'il fallait appuyer un petit peu plus et après je n'avais plus du tout de dépôt. On part sur des couleurs un peu orangé rouille, donc ça c'est pas mal. C'est pas des couleurs qu'on voit beaucoup. Donc ça c'est sympa. J'ai quelques roses, pas mal de violets vraiment différents. Donc ça c'est sympa. On a des bleus bien dégradés. On a d'autres bleus ici, pareil, donc on a vraiment des couleurs vraiment différentes. On a un beau turquoise. Après, les verts, il y en a énormément. Donc, c'est vraiment sympa. Il y a de quoi bien s'amuser. On part sur des marrons. On a des ocres qui sont vraiment sympas. Des marrons. Et après, j'avais deux gris. Un gris vraiment gris, quoi, je puis dire. Et un gris un peu bleuté. Le noir, pour moi, c'est pas celui-là que je vais préférer dans les noirs. Je le trouve à peine assez couvrant, à part en passant plusieurs couches. Le blanc, ça y va. J'ai trouvé deux crayons en plus que je n'ai pas trouvé dans le nuancier. Le 110 et 109. Bon, j'ai pas été toute seule, donc Teresa Ivanov n'a pas les trouvé. Voilà. Donc, c'est deux roses. Il y en a peut-être un troisième pour ceux qui ont la boîte de 120 et qui utilisent ce nuancier-là. Il y a même un troisième numéro qu'on ne trouve pas. Et j'ai 8 couleurs néon, donc qui n'ont ni chiffres, ni nom dessus. De toute façon, il n'y a aucun nom sur les collines. Il n'y a que des numéros, sauf sur la gamme néon, donc qui existe en beaucoup plus grand. Donc voilà, je les ai rangés. Je vous montre ce que ça donne si vous le rangez dans une trousse avec le nuancier Teresa Ivanov. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça tombait nickel pour mettre le noir et les néons. Donc le néon, vous avez un bout noir au bout comme ceci, où il y a marqué néon dessus. Le noir et le blanc n'ont pas de numéro. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est des crayons que j'apprécie vraiment, que je vais utiliser pas mal. Ils me plaisent beaucoup. Si vous souhaitez les acheter, faut aller sur Amazon Japan. C'est là où vous les obtiendrez. Et, il y a plusieurs gammes. Il y a des 120, il y a des gammes beaucoup plus petites. Donc voilà. Mais le maximum, c'est 120. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis bon colo. Bye bye tout le monde.